Bon, on démarre un nouveau traité. Ça parle de la parole, tout est dans la parole. Il s'appelle Nedarim en hébreu. Les vœux, c'est ça en français? Oui, les vœux. Voilà, il va durer 3 mois, 90 pages. Et on démarre dans la page bête. Jamais Aleph, parce qu'on n'est pas trop intelligent. Et ça tombe bien avec la date aujourd'hui, on est bête, Beheshvan. Bon, il n'y a pas Aleph. Aleph, c'est que lui en haut. Mishnah. Peut-être avant la Mishnah, on fait une petite préface. Comme ça va nous aider un petit peu pour tout. Dans la Torah, il y a 2 façons de s'engager dans la parole. Il y a ou de rendre quelque chose kadosh, le sanctifier, et s'engager à donner quelque chose, à faire quelque chose. Il y a un deuxième, que la personne se rend interdit sur quelque chose. Je fais un vœu ou je jure, on va voir tous les langages, de ne pas manger du pain, de ne pas rentrer dans la maison d'un tel. Donc il y a un qui est kadosh et un qui est assour, issour. D'accord? Ça, c'est les 2 qu'on parle dans la Torah. Il y a 3 façons pour que ce sera valable. Le neder. 1, je parle de l'objet. Ça veut dire, je vais donner 7 lampes au temple à l'époque. Donc, j'ai rendu la lampe, l'objet, kadosh. Il y a aussi, moi, je vais donner quelque chose au temple. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'objet, mais moi, j'ai rendu le vœu sur moi. Je peux rendre le vœu sur un objet, je peux mettre le vœu sur moi. Et il y a le 3e qu'on va parler après, c'est du langage qui ressemble, pas je jure, il a dit, je m'engage. Ou je vais faire, sans utiliser les mots. Il y a des mots, neder, kunam, je vois, vous vous rappelez un peu dans Kol Nidre, il y a même pas 3 semaines, Kol Nidre, ou Shvoure, Vaharame, Venidouye, Vekuname, Vekunahae, Vekunase, tout ça c'est des langages qu'à l'époque quand tu disais ça, Shalom Aleichem, ברוך הבא. מה נשמע? הכל בסדר? זה בשבילך יש יקר. השם יברך אותך, ירמיהו, תודה רבה. בסדר? תבורכו מפה עליון. אמן, אמן, תודה לכם, בקשר בעזרת השם. תזכו למצוות. תודה רבה. אמן, אמן, יום מבורך. Bon, maintenant on peut démarrer la Mishnah. Kol kinouye nedarim, kenedarim. Chaque fois qu'il a utilisé un mot qui ressemble à un neder, ça engage de la même façon. Haramim, ka haramim, shvuot, ki shvuot, venezirut, kenezirut. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Voilà les exemples. Haomer la havero, mudrani mimcha, mufreshani mimcha, meruhakani mimcha. Si quelqu'un il a dit à un ami, je m'éloigne de toi, je m'isole de toi, je m'éloigne de toi. Tous ces mots-là en hébreu. She'ani ochel lecha. She'ani to'em lecha. Assour. S'il a dit tous ces mots-là, je m'éloigne, je ne mange pas avec toi, je m'éloigne de toi, il n'a plus le droit de manger avec lui. Bon, après on va apprendre comment annuler les vœux. Mais regardez la force de la parole à l'époque. Il y a beaucoup aujourd'hui qui demandent, et dit quoi? À l'époque tu priais, tu as eu direct. Bien sûr, parce que on gardait notre bouche. Aujourd'hui, des fois, tu écoutes des gens, en 1 heure, il peut dire « je jure 100 fois ». Et il a utilisé tout le monde, la Torah et tout, la tête de ses enfants, le machin. Il a rien fait ce qu'il a joué. Et bien sûr qu'il n'a rien fait, mais déjà, c'est bien d'enlever ce mot de notre bouche. Et même quand on s'engage, on dit « n'oublie Neder » toujours. Tellement il y avait une force de la parole à l'époque. J'espère que ces 3 mois qu'on va nager dans ce sujet-là, ça va nous aider à tailler notre Heref Pipiot, l'épée de la bouche. Menoudé anilecha, Rabbi Akiva aya chokech basé leachmir. Menoudé, ça vient du en français comme excommunieux, quelque chose comme ça. Excommunieux. Nidouille. Il y a, on va dire aujourd'hui en Israël, ils le font rarement. Dernièrement, ils l'ont fait à quelqu'un qui voulait pas divorcer sa femme. Voilà, pour le guet, ils ont tout essayé, ils l'ont bloqué, les machins et tout. Il a fait schmet, ils ont fait un nidouille. Ils ont mis sa photo, ils ont sorti dans les journaux. Et ils ont dit à tous les synagogues, il ne compte pas dans le minyan, vous ne le montez pas à la Torah, vous ne le prêtez pas de l'argent, rien. Ça s'appelle nidouille. Alors si quelqu'un il a dit à un ami à lui, je suis en nidouille avec toi, Rabbi Akiva aya chokech basé leachmir. Rabbi Akiva il dit, ouais, il hésite, à la fin il dit,
c'est comme si qu'il s'est engagé de ne pas le fréquenter, donc ça marche. On tourne la page. Double bête. Bête. Gemara. Kol kinouye nedarim, kenedarim. Ma yishnaga ben azir de lo katani le kulu. Ou ma yishnaga ben nedarim de katani le kulu. Alors il y a une Gemara qu'elle s'appelle Nazir. On l'avait étudié il y a 5-6 ans. Le Nazir, le A7 en français, c'est ça? Oui. Comme ça ils m'ont dit, hein, je ne sais pas c'est quoi A7. Alors quand quelqu'un il s'engage d'être Nazir, il peut dire plusieurs mots qui ressemblent à Nazir, que ça l'engage quand même. Mais là-bas la Mishnah elle n'a pas amené tous les mots. Chez nous, oui, elle a amené tous les mots. Neder, Haramim, Shvuot. Alors la Gemara a une simple question. Pourquoi là-bas tu n'as pas détaillé et chez nous tu as détaillé tous les mots? La Gemara répond Mishum de Neder ou Shvuot active gabe hadade. Tane tarten. Vekevan de tane tarten tani lekolo. Parce que dans la Torah, on parle de sujet de vœu et sujet de juré. Beaucoup plus en détail que l'histoire du Nazir. Alors comme c'était plus détaillé dans la Torah, on a plus détaillé dans la Mishnah. Bon. Velit nekinu ishvuot batar nedarim aide detana nedarim de mitzah hefza ale tanina mi haramim de mitzah hefza ale. La Gemara dit neder et haram, haram l'on dit en arabe, hein, péché, tout ça c'est quand je vais interdire un objet sur moi. Mais jurer, c'est pas l'objet qui est en sujet, c'est moi. Donc là, voilà la différence entre jurer et vœu et haramim. Vœu et haramim, c'est l'objet qui est interdit sur moi. Shvoa, c'est moi qui m'interdis avec l'objet. Patah bekinouye, kol kinouye, bekinouim, kol kinouye nedarim, ou mefaresh yadot. Aomer la havero mudar ani mimcha. Vetu yadot inche. La Gemara dit, tu m'as dit qu'il y a des langages qui ressemblent à un engagement. Ça s'appelle en hébreu yadot. C'est quoi yad? Une main. Quand tu as une poêle, en hébreu, la poignée, La manche. voilà, elle s'appelle comment? Yad. C'est la main. Alors, c'est quoi ce qui ressemble à des vœux? C'est quoi les mains? C'est quoi qui peut tenir à t'engager sans utiliser le mot neder? La Gemara elle dit Ayre behon hasou mehasra be'achikatani kol kinuye nedarim kindarim veyadot nedarim kindarim lifrosh kinuyim bereisha haou de salik mide haou mefaresh bereisha. La Gemara elle dit c'est pas la Mishnah elle t'a juste donné des catégories, elle t'a juste dit qu'il y a des mots qui l'engagent et il y a aussi des manche de mots. Ça se tient en français ou pas? Non, pas les mots. C'est surtout que dans le temps, on se serrait la main pour dire c'est banco, c'est ok, c'est d'accord. Ouais, mais quand on dit dans la Gemara, en tous les cas, yadot, ça veut dire tout ce qui est autour, qui... Oui, des... Périphérie, la Périphérie, ouais, c'est ça. La périphérie du mot, ça veut dire c'est des autres mots. Vous savez, je donne un exemple dans les mariages. Moins important le mot. Dans le mariage, toujours, on fait Shev Abrachot, on va bénir le Khatan et la Kala dans 10 langages de joie. Ça existe qu'en hébreu. Sasson, Simcha, Rina, Gila, Ditsa, Ahava, Hedva, Shalom, Re'out. C'est quoi tout ça? Ça s'appelle des yadot. C'est des complémentaires au mot la joie. Mais chacun, il a une autre signification. Hein. Sasson, c'est une joie éclatante. Les dérivés. Les dérivés. Des dérivés. Voilà, peut-être les dérivés. Il a fait. Bon, c'est mieux. Detnan. Bame madlikin. Ou bame en madlikim. En madlikim. Maintenant, la Gemara te donne un exemple. Quand la Mishnah, des fois, elle commence avec voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, elle te détaille. Elle commence par quoi? Ce qu'il ne faut pas faire. C'est incroyable parce que dans la Torah, on apprend que quand on te demande 2 questions, il faut répondre sur la première. Quand je te dis bonjour Abraham, comment ça va? Où tu vas? Alors, selon la Torah, on apprend ça de Yaakov. Ça va très bien, je vais là-bas. Mais là, la Gemara, elle a fait l'inverse. Hein. Elle a dit alors, voici les vœux et voici les haramim. Et elle détaille les haramim. Pourquoi tu n'as pas commencé à l'ordre? Regardez toutes les questions techniques que la Gemara demande aujourd'hui. La Gemara, elle te dit, c'est comme dans Shabbat. Shabbat, chapitre 2. Bameh madlikin ou bameh madlikin. Avec quoi on allume et avec quoi on n'allume pas. Et voici les détails. En madlikin. Ah, elle a commencé par
le dernier sujet, On n'allume pas. laquelle elle a parlé. Donc ça existe, quoi. Ne t'attrape pas sur le point. Un autre exemple. Bame tomnim ou bame en tomnim, en tomnim. Bame isha yotza ou bame ena yotza, lo tetse isha. Après, il y a un autre sujet Shabbat par rapport à l'époque, les bijoux. Quels bijoux les femmes ils pouvaient porter et quels ils ne pouvaient pas porter. Voici la liste de ce qu'elles ne peuvent pas porter. Donc ça existe que la Mishnah, la Gemara ou la Mishnah, elle va te détailler le deuxième détail. Bon, donne-moi maintenant des exemples à l'envers, ça existe aussi. Hein. Il y a aussi des autres sujets où on a commencé par oui, non, voici les détails de oui. Oui, mais quand t'as le oui, t'as le non. Oui, mais avec quoi tu commences après détailler? C'est ça que la Gemara elle s'attrape sur un petit point. Chez nous, on a amené le positif, négatif, et on a attaqué le négatif. Expliquez. La Gemara elle t'amène des autres cas. En euros peut-être. Yesh nohalim ou manhilim, nohalim velo manhilim, ve'elu nohalim ou manhilim. Donc dans Yevamot, on a vu positif, négatif, et quand la Mishnah elle détaille le positif maintenant. Hein. Elle revient en arrière. Yesh mutarim le ba'alehem v'asurot livamehem, ve'yesh mutarot livamehem v'asurot livamehem, ve'elu mutarot livamehem v'asurot livamehem. Yesh te'unot shemen ulvona, shemen velo levona, ve'elu te'unot shemen ulvona. C'est que des exemples. C'est beau parce que si je prends l'exemple encore une fois de la question, Haïm, bonjour, comment tu vas et où tu vas? Voilà, toi tu m'as répondu sur la première question et après tu es passé au deuxième. Nous on vient de prouver que la Gemara, des fois, elle détaille tout de suite le deuxième sujet et des fois, elle fait comme il a fait Haïm, l'ordre normal. Elle te redétaille, elle te dit ça il faut faire et ça il faut pas faire. Voici les détails de ce qu'il faut faire. Ça c'est l'ordre. Mais chez nous c'est pas l'ordre. Voilà les langages de Haramim et voilà le langage de Nedarim. Voici les détails de Nedarim. Allô, il est où le premier sujet? Pourquoi tu me l'as mis de côté? C'est par rapport au fait qu'il y en a plus là que là. Alors la Gemara, ça va être demain. Elle va essayer de comprendre, regardez pourquoi tous les avocats ils étudient la Gemara. Parce que même dans ça, il doit avoir une logique. C'est pas possible, c'est pas un jeu que des fois la Gemara, la Mishnah, elle utilise le deuxième sujet Le négatif avant. comme le premier. C'est pas forcément que le négatif. Hein. Dans mon exemple, c'est négatif. En grand, c'est il y a sujet A, sujet B. Deux questions. Tu vas détailler quoi maintenant en premier? Le A et le B. Est-ce que tu continues le B que tu m'as amené A, B, voici les détails de B, ou non, A, B, voici les détails de A, et après les détails de B. Regardez comment la Gemara elle Ça s'attrape change. sur un point. Ça change. C'est pas Bien juste- sûr, ça change tout. Hein. D'accord. Non mais il y a des fois c'est comme ça, et des fois c'est comme ça. Ah, d'accord. Bien sûr, parce que même un avocat, je prends un exemple maintenant que j'invente, hein. Un avocat intelligent, bon, il y a un sujet, il y a deux sujets, et dans le deuxième sujet, il a un petit point de sortie. Alors, il va pas commencer avec le sujet où il a un point de sortie. S'il veut marquer le coup, il va d'abord étouffer, excusez-moi sur mon langage, hein. Il va évoquer le sujet, peu importe si c'est sujet A ou B. Lui, si dans le B il a un point fort, il va le garder comme conclusion, parce que c'est ce qui reste à la fin. Donc là aussi, la Gemara, regardez vers quel côté elle nous amène. C'est pas une logique aussi avec le fait que nous, le jour commence la nuit. C'est-à-dire c'est plutôt la nuit, c'est le négatif. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à Rabbi Yitzhak, c'est pas que négatif. Dans le négatif et positif, tu as raison. Vaï Erev, Vaï Boker. Bien sûr, Rachid dit qu'un exemple, il y a un troupeau avec des chèvres blanches et des chèvres noires. Toujours le noir, il marche en premier. C'est dans sa nature. Le noir, il passe avant le blanc, si vous voulez. Mais on a vu que c'est pas que dans le positif, négatif. Je termine les exemples. Yesh terunot agasha, ve'en terunot nufat, nufa velo agasha, ve'elu terunot agasha. Yesh bechor le nachala, ve'en bechor le kohen, ve'en bechor le nachala, ve'ezeu bechor nachala, ve'en bechor le kohen. Bon, maintenant qu'on a compris qu'il y a dans le Talmud des exemples à droite et à gauche, quelle est la logique? Pourquoi des fois on détaille le point 1? Ça s'appelle comment en hébreu? On est al rishon rishon ve'al acharon acharon. Tu parles du premier sujet en premier et du dernier en dernier. Ça, c'est la classe. Pourquoi on n'a pas fait ça toujours? Voici la réponse. Ah, ve'alen mishum de ashvule mefaresh hahu de patah bereisha. Quand il y a plein de détails, quand le sujet B, il y a plus de détails
que le sujet A, eh ben il va te commencer avec le B. Pour terminer avec le A, parce que dans le A, il y a moins de détails, tu le retiens plus facilement. Même si c'est négatif. Regardez pourquoi les avocats, ils étudient la Gemara. En grand, tu as un discours à faire, tu as un message à passer à ta famille. Tu as deux messages, pardon. Tu as un message qui est chargé et tu as un message qui est plus light. Voilà aujourd'hui ce que je tire de la Gemara. Débarrasse-toi du chargé d'abord. Peu importe si c'est ton premier sujet que tu as évoqué à table ou le deuxième. Termine avec. Et après, tu passes la pommade, si tu veux. D'accord. Mais vous croyez que la Gemara, elle se termine là? Maintenant, la Gemara, elle va te dire, attends. Viens, on va voir dans toute la liste que tu m'as amenée. Est-ce que c'est vraiment vrai que toujours où il y a plus de détails, tu as commencé en premier? Parce que dès que je te trouve un dans la liste que c'est pas ça, ta réponse, elle est tombée à l'eau. Ça va être déjà dans le sujet de demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Incroyable comment une simple